Hello, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 12 janvier, le lundi 12 janvier. J'entame un petit vlog, je vais essayer de prendre l'habitude de prendre la caméra, enfin mon téléphone, quelques minutes par jour ou enfin de temps en temps, mais je vais essayer de la prendre un petit peu régulièrement. Pour ce que j'ai fait ce week-end, ça se limite à ce tome Mystère Si. J'ai réalisé 2 colos dedans, donc j'en suis super contente. Et il y en a un que j'ai pas encore noté dans mon classeur, donc je vais le faire maintenant. Alors, hop. Donc ça c'est le dernier que j'ai terminé, que je trouve vraiment trop mignon. Le petit gourou, c'était un de mes personnages préférés dans Winnie l'ourson. Donc celui-ci est terminé et je l'ai fait également pour un challenge. On va déjà commencer par le ranger. Hop. Donc j'avais fait celui-ci et j'ai également fait en parallèle celle-ci avec Célia sur Instagram pour toujours pareil un bingo, mais je l'ai fait en duo avec elle. Ça fait un petit moment qu'on se l'était programmé, on l'avait pas encore fait. Donc bah voilà, le petit minou est là. Donc nous avons et celui-ci je l'avais choisi pour le perso ou animal dans la neige du bingo de Célia et Alaï Colo. Numéro 8. Du coup là il faut que je trouve un colo qui aille pour un colo Pixar pour celui-là. Il termine au 31 janvier et pour celui de Célia et Alei j'en ai pour 2 colos restants jusqu'au 15 février, donc ça devrait aller. Celui-ci va le plus m'embêter je pense parce que j'ai pas de mystère qui correspond. Ça, à mon avis je devrais aller il me semble dans le 4 saisons ou Shader, je sais plus, 4 saisons il me semble. Et pareil pour Colo Pixar, il me semble que c'est le 4 saisons. J'en avais vu un avec Monstres et compagnie qui me tentait pas mal. Donc il va falloir que je cherche le prochain que je vais faire. Et pour Princesse sous la neige, c'est fini, oui. Pour Princesse sous la neige, c'est celui-ci que je ferai, je pense. Je me suis pas encore décidée, mais je pense que ce sera ça. Et ça me permettra d'avancer le tome saison. Et là, je pense que pour l'heure à venir, je vais essayer d'avancer un petit peu ma double page maudite du grand classique tome 11. Donc, celle-ci. J'avance voilà, par tranche d'une heure, 1 heure et demie, pour pas trop me dégoûter. Mais je vais faire... faut que je donne un coup là. Faut que je l'avance, j'en veux plus. Voilà, bah du coup, c'est ce qui sera prévu pour mon heure à venir, je pense, avec un minou bien bavard derrière. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels
just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sing. Hello, on se retrouve, on est jeudi. Jeudi quoi? Jeudi 15 je crois, 15 janvier. Qu'est-ce que j'ai fait depuis lundi? Eh bien, rien du tout. Parce que je n'ai pas été à la maison de toute la journée de mardi et mercredi j'ai travaillé jusqu'à 18h. Donc quand c'est comme ça, en général, je ne colorie pas. Lundi, je vous avais quitté, je vous avais dit que je reviendrai sur cette double page. J'ai effectivement colorié dessus pendant 1 heure avant d'aller au sport. Et le soir, avant d'aller me coucher, je me suis mis le vlog de Morgane et j'ai recolorié dessus pendant un peu plus d'1 heure et demie. Donc il a quand même bien avancé. Alors attendez, hop, je pense que vous verrez que ça a quand même un petit peu avancé. Là il faut que je le termine cet après-midi. Je n'en peux plus de le traîner. Et surtout j'attends de le finir pour pouvoir ranger mes lingots et pour pouvoir entamer sereinement une page du Pokémon, parce que le fond est relativement détaillé et je sais qu'au Guangna je vais galérer, donc je préfère utiliser les lingots, mais j'aime pas avoir plusieurs en cours avec le même matériel, parce que sinon je perds mon matériel tout simplement, je ne sais pas où je le mets et c'est vite galère. Donc je voulais de toute façon attendre de terminer cette double page pour entamer la page dans Pokémon. Donc là c'est bon, je le termine cet après-midi. Je pense que j'en ai encore pour deux bonnes heures de travail. Je pense que je suis à plus de 20 heures hein, sur ce colo largement. Et en parallèle de ça, cet après-midi, je vais faire un fond dans le 4 saisons Disney. Avant de prendre la caméra, là j'ai juste posé en fait le drawing gum sur ce que je ne voulais pas mettre en couleur avec l'aquarelle. Et je ferai le fond. Là j'attends une petite demi-heure que le drawing sèche un peu et moi je ferai peut-être le fond avec vous, ou en tout cas une petite partie. Enfin ça va être très rapide hein, parce que je vais faire ça à l'aquarelle un petit peu à la va-vite, parce que je suis une quiche en aquarelle clairement. Mais bon, j'avais envie de faire un petit fond, et sur ce colo en fait il n'y a pas de, je vous le montrerai tout à l'heure du coup, mais il n'y a pas de personnage, donc c'est vraiment que du décor. Donc voilà, je pense que je vais m'éclater avec l'aquarelle sur le fond et les nuages, et le reste ce sera au crayon. Je pense que ce sera un colo assez rapide, mais je me méfie parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça me prend des plombes. Là je pense vraiment pas, mais au cas où. Voilà, donc là je me suis mis le vlog de Avi Arts qui est sorti hier, donc je vais mettre ça pendant que je colorie un petit peu sur celui-là, et je pense que d'ici une demi-heure je commencerai une première couche pour le fond dans le 4 saisons, et je vous montrerai ça. À tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve sur ce colo du coup qui est le colo du 4 saisons. Donc aucun personnage, que du décor. Je me suis dit que ça pourrait être assez simple à faire. Je pense utiliser l'aquarelle. Je pensais utiliser celle-ci, donc qui est, si je dis pas de bêtises, de la marque Kiritake, le Grayish Blue. Je les avais trouvés à la Fnac, j'en avais pris 2 comme ça pour les tester parce que je n'avais pas cette marque en aquarelle. J'ai allumé ma lampe, pas le choix, je vois rien. il fait un peu gris dehors, et dès qu'il fait un peu gris, là où je suis, on ne voit absolument rien, donc pas le choix que de l'allumer. J'espère que ça frappe, enfin si ça fait de l'ombre, mais bon, on espère que ça ira. Donc je pensais mettre cette couleur là globalement sur tout le fond, et l'agrémenter avec le violet de chez Schmink. Donc globalement celle-ci avec des touches comme ça pour rappeler un peu le fond un peu gris de la neige. Alors le ciel est blanc, mais bon, je vais pas faire un ciel tout blanc, et je me suis dit que ça irait pas trop mal, je pense. On verra bien, et je me suis dit que les ballons ressortiraient bien sur ce fond, donc c'est parti, je vais faire ça vraiment très simplement. Il n'y aura pas de technique, rien du tout. Je pose la couleur comme elle me vient. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars
voilà ce que ça donne. Bon, c'est vraiment de la patouille, c'est tout simple. Je pense que je remettrai une deuxième couche quand ce sera bien sec avec du violet, donc celui-ci, mais mélangé avec le bleu indigo de la même marque pour essayer de fondre un petit peu le tout. Parce que là, je trouve qu'on voit pas trop la présence du violet, même si ça fonce un petit peu les côtés. Je trouve qu'on le voit pas assez, donc je pense que je ferai une deuxième couche. Je vais voir le temps que ça sèche, en fait, ce que ça rend, et je déciderai à ce moment-là. Du coup, maintenant on repart sur la double page tome 11. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette double page. Mais je la termine aujourd'hui. Là c'est bon, je peux plus. Donc hop, on y retourne. Hello, on se retrouve, on est le samedi 17 janvier, si je dis pas de bêtises. J'ai aucun colo malheureusement à vous montrer terminé. J'ai pas beaucoup colorié ces derniers temps. J'ai bien avancé celui-ci, enfin j'ai terminé le fond du haut. J'avais remis, je vous avais dit que j'ai hésité à remettre une deuxième couche. J'ai remis finalement une deuxième couche, du coup hors caméra, parce que j'ai fait ça un peu plus tard le soir. J'ai utilisé du coup, comme je vous avais dit, ces deux-là, de Schmink Aquarelle. J'ai pas les teintes là comme ça à vous donner le nom des teintes. Du coup j'ai utilisé ces deux-là pour remettre une deuxième couche. Et pour les nuages, je suis partie un petit peu en freestyle. Voilà, j'avais pas spécifiquement prévu de faire des nuages orangés, mais bon, je trouve que ça ressort pas trop mal avec le fond, à voir avec la couleur des ballons et des falaises. Mais globalement, c'est un colo qui est assez rapide à faire, donc puis j'y prends pas mal de plaisir, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai commencé mon Pokémon. Donc attention spoiler si vous ne voulez pas voir les solutions, enfin en tout cas le début. Voilà, j'ai commencé celui-ci, je pense que vous pourrez deviner quel Pokémon c'est. Je fais le fond au Languo parce que je trouve que les détails sont assez fins, surtout les éclairs, donc j'ai préféré le faire au Languo, comme ça je galère pas avec les Guangna et tout le Pikachu. Du coup je vous ai donné la solution, oups. Tout le Pikachu sera fait au Guangna. Mais le fond, voilà, je le fais au Languo, j'ai fait ça hier soir. Il avance relativement vite quand même, et il est super sympa à faire, donc j'ai trop hâte de le voir terminer. Voilà pour mes deux avancées, je n'ai rien fait d'autre. Ouais, non, j'ai vraiment rien fait d'autre. Ah si, j'ai terminé, je sais même pas si je vous l'ai montré, je crois pas. J'ai terminé la double page du tome 11. Attendez que je le trouve. Bah si, quand même. Hop. Bon, du coup, ça rentre pas dans le cadre, mais... Voilà, donc la double page entière est terminée. Et j'en suis trop contente parce que je n'en pouvais plus. Voilà, j'ai pris pas mal de plaisir tout là. Voilà, tout ici. Et à partir de là, c'est bon. J'ai trouvé ça trop long. Et je me dis, toujours attention spoiler, qu'il y a à peu près le même genre... Voilà. Il y a celle-ci à faire, que je trouve trop belle. La question c'est est-ce que je vais avoir la force de le faire. J'aimerais bien avancer ce tome au maximum, donc ça serait bien que j'y arrive, mais je sais pas. Je sais pas du tout si je vais y arriver ou pas. Enfin, y arriver ici, c'est pas le souci, mais si je vais avoir la motivation de le faire ou pas. Voilà, et je me suis dit que pour terminer ce petit vlog, ça serait peut-être pas mal de vous dire où j'en suis, enfin, de vous faire un petit récapitulatif de mes objectifs 2025. Et ce que j'ai envie de faire pour 2026. Alors pour 2025, mon principal objectif était de terminer ce livre-là. Ça fait genre 1 an et demi, 2 ans que je traînais, je crois, 2 ou 3 colos dans ce livre. C'était pas possible. À un moment donné, fallait le terminer. Il avait énormément avancé en 2020. Avec Ali, on en faisait tous les mois. Il avait beaucoup avancé. On avait atteint les 50% en 2020 et le reste, je l'ai fait... de 2021 à 25 septembre 2025, quelque chose comme ça. Donc objectif réussi puisqu'il est entièrement terminé. Donc ça ressemble à un parchemin. Il est énorme, j'ai mis des pochettes en plus. Voilà, il est entièrement
colorisé, il n'y a plus une seule page qui reste, même les pages du début. Voilà, tout est fait. J'avais fait une petite vidéo sur Insta où je le montrais entièrement colorisé. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez, que j'en fasse une sur YouTube pour que vous puissiez le voir terminé entièrement. Voilà, elle est sur Insta si jamais. Donc premier objectif complètement validé. Le deuxième objectif que je m'étais fixé en 2025, c'était de finir ce tome mystère. En sachant que je l'avais eu le 2 ou 3 janvier 2025. Et on s'est dit avec Marie, donc Colorisac sur Insta, que 50 colos c'était faisable en un an et qu'on se lançait le défi de le faire durant l'année 2025. Et nous l'avons réussi, nous l'avons terminé entièrement durant l'année. On en a fait à peu près un par semaine, voire 2 semaines quand c'était des doubles pages. Mais il est entièrement colorisé aussi, donc trop contente. Ça m'a fait 2 livres terminés l'année passée, donc c'est plutôt cool. Franchement, on y prend vite goût. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est de terminer mes livres, c'est addictif. Pareil, si vous souhaitez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il a été fait au feutre principalement. Il y a quelques endroits où il est fait au guangna pour le fond, ou en tout cas au stylo gel Languo, parce que il est quand même ultra détaillé ce tome. On dirait pas, mais il est très détaillé. Ici par exemple, tout l'espèce de grillage derrière, c'est du Languo. Quand j'avais pas les teintes en feutre, je prenais les Languo. Je l'ai principalement fait avec les Fibracolor. Et dès que j'avais pas la teinte, j'allais piocher dans toutes mes autres gammes de feutres. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour ces deux-là si vous souhaitez une revue complète du livre. Ensuite, j'avais comme objectif d'avancer au maximum ce grand carré-là, donc le petite poupée que tout le monde connaît, je pense. J'en ai fait 7 durant l'année. C'est pas trop mal, mais c'est pas énorme, ça fait à peine, ça fait même pas un par mois. Il en reste beaucoup à faire dedans encore. Mais bon, il continue d'avancer. Mais j'ai du mal avec le papier. Je le trouve pas super agréable pour le coup. Mais bon, voilà, j'en ai pas mal de faits, mais je crois qu'il est même pas à la moitié. Mais j'en aurais fait 7, j'espère en faire un peu plus cette année. On verra bien à combien j'en suis à la fin 2026. Ensuite, je pense que c'est le plus gros fail de 2025. Je souhaitais avancer au maximum ce tome. J'en ai réalisé 2. Voilà, je crois que j'y suis allée en début d'année et puis plus du tout. Donc gros échec. il a pas avancé, hein, clairement. Mais en même temps, du coup, j'étais souvent concentrée sur le Petite Princesse. Ouais, j'étais souvent concentrée sur le Petite Princesse, donc j'avais moins le temps d'aller dans ces autres mystères-là. Il n'y en a pas beaucoup de faits dedans, hein. Je crois que j'en ai 7 ou 8 à tout casser. J'en ai pas fait énorme. C'est un tome que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, mais qui est ultra détaillé aussi. Mais c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Du coup voilà, à voir combien j'en ferai en 2026 dedans. Mais c'est vrai que 2025 n'a pas été très productif pour ce livre-ci. Ensuite, je voulais avancer aussi au maximum mon tome mystère saison. Ce coup-ci, j'en ai fait 13. C'est pas mal, ça fait un par mois au minimum. Il est quand même bien avancé, j'en ai presque 40 de faits, 35 de faits dedans, je pense. Bon, il en reste beaucoup parce que ce coup-ci, il y en a 100, comme le grand classique tome 11. Donc, à voir si j'arrive à aller dedans plus régulièrement. J'aimerais beaucoup. J'en ai déjà fait 2 depuis janvier, enfin depuis le 1er janvier. J'essaie de vous les trouver. Ils sont là. J'avais fait ces 2-là. Et j'ai refait... Tac. Il est où? C'est la page 9, je crois. Ouais. J'ai fait Ariel avec Célia sur Instagram. Et j'ai fait mon petit gourou que vous verrez. Je pense que je posterai cette vidéo dimanche. Donc vous le verrez cet après-midi sur Instagram. Il est où?
Il est où? Il est où? Il est à la fin. Là. Et franchement, je l'aime trop celui-ci, je le trouve trop mignon. Vous avez tout le reflet avec la pochette, mais... Je sais pas, je trouve qu'on dirait une illustration d'un livre. C'est super lisse, j'aime trop le rendu. Ouais, j'en suis super contente de celui-ci. Donc celui-ci, j'en ai fait 13, c'est pas mal. Franchement, je suis contente. J'espère en faire tout du moins la même chose en 2026, voire plus si possible. Le bloc printemps. Je voulais l'avancer également. Donc en profiter surtout printemps-été parce que les illustrations sont printemps. Fail aussi puisque je n'en ai fait que 2. J'ai fait, voilà, ces deux-là. Donc j'ai fait Alice et Simba et Nala. Voilà. Alice, je l'ai fait avec Camille. Camscolor sur Insta. Voilà, c'est les deux seules que j'ai fait. Il y en a 45 dedans, je crois. Il me semble qu'il y en a 45. Ouais, voilà. Il en reste encore beaucoup à faire. Et comme voilà, c'est quand même ciblé, en hiver, je peux pas y aller. Enfin, j'ai pas envie d'y aller, plutôt. Et automne, je pense pas y aller. Donc, j'ai en fait qu'au début de l'année, ouais, le trimestre 2 et 3 de l'année, on va dire, où je peux m'éclater dedans. Mais l'année dernière, je n'y ai pas vraiment pensé. Je l'ai pas remis en objectif de 2026, c'est pas la peine. Je pense pas que j'irai dedans. Cette année, je vais me focus sur d'autres livres. C'est pas grave. Et le dernier petit objectif que je m'étais fixé en 2025, c'est d'avancer le petit carré portrait. Alors techniquement c'est avancé puisqu'il y en a 4 de plus, mais voilà, il n'y en a pas d'autres, ça s'arrête à 4 et il en reste encore beaucoup, mais j'aime trop ce petit carré, je le trouve super agréable. Et les illustrations sont plutôt simples, mais si on veut faire quelque chose d'élaboré, on peut. Voilà, c'est un petit carré qui me plaît bien et j'ai hâte de continuer à l'avancer aussi. Alors pour 2026, j'aimerais avancer le grand carré petite poupée à 35 colos. J'en suis actuellement à 22. Ça fait 13 colos, ça fait à peu près un par mois. Si un par mois j'y arrive déjà, ce sera bien. Je serai contente. On dirait pas, j'ai l'impression d'en avoir fait énormément, mais en fait, c'est même pas la moitié du livre, quoi. Donc voilà, j'aimerais avancer à 35 colos. Cette année, je me suis fixé des objectifs chiffrés, entre guillemets. Si je les atteins pas, c'est pas grave, clairement pas. Le but, c'est que j'avance au maximum mes livres, mais avoir un chiffre, ça m'aide quand même à mieux cibler ce que j'ai envie de faire. Donc 35 colos pour celui-ci. Pour le mystère saison, j'aimerais arriver à la moitié. Au moins à la moitié. Si je peux en faire un peu plus, ça serait cool. J'en suis actuellement à 33 et je crois que j'en ai déjà réalisé 2 dedans. Donc 35, ça me fait 15 colos minimum. C'est possible. Franchement, c'est possible. C'est un mystère que j'ai vraiment envie de terminer. Je le trouve vraiment trop beau. Donc là, pour l'instant, je me concentre sur les hivernaux, entre guillemets. Il y en a juste 1 ou 2 de Noël, je crois, que je ne ferai plus, en tout cas pas en début d'année. Parce que je suis plus dans l'ambiance Noël, je suis dans l'ambiance hiver, mais plus Noël du tout. Donc celui-ci, au moins la moitié, je serais super contente pour pouvoir éventuellement le terminer l'année prochaine. Ensuite, le tome Pokémon, je l'ai acquis du coup en 2025. J'ai déjà fait 5 colos dedans, je pense. J'aimerais au moins en faire un par mois. C'est un livre que j'aime beaucoup. Il n'y a que 50 colos. Je fais un peu le rapprochement avec le Petite Princesse. Je me dis que c'est faisable. Voilà. Techniquement, j'aimerais en faire au moins la moitié. Mais avec tous les objectifs que je me suis mis, je me dis que un par mois, ce sera déjà très bien. Surtout qu'il y a des colos qui sont ultra détaillés dedans. Donc un par mois, c'est pas mal. Et c'est un de ceux que je fais uniquement aux acryliques ou Lango. Enfin, les gels penn. Je vais y arriver. Les gels penn. Voilà, donc c'est un peu le seul livre où j'utilise ça. Donc si j'ai envie d'utiliser ces marqueurs-là, je vais automatiquement dans le Pokémon. J'ai quand même remis le tome 11. J'aimerais arriver à 25 colos. J'en suis actuellement à 12. Je vais essayer de l'avancer un petit peu avec Marie cette année. Mais si je n'arrive pas à l'avancer à l'objectif que je me suis fixé, je pense que je laisserai tomber. En tout cas pour le moment.
sur ce livre du coup. J'en suis à 12, j'aimerais en faire 25, pareil ça fait un par mois. Globalement je me fixe un par mois en fait, sauf dans le saison. Et j'aimerais avancer au maximum ce livre-ci. Celui-là je ne mets pas de chiffres parce que y a des colos qui sont plus ou moins longs. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai été faire dédicacer à Tracy au mois de novembre, l'année dernière du coup, avec une année de coloriage, hein, forcément. Du coup, bon, il m'en reste beaucoup à faire, je crois que j'en suis à 7 colos. Mais c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai envie d'avancer. Donc voilà, je me mets comme objectif d'en faire le maximum. Pareil, un par mois, ça serait déjà... Enfin, j'en serais déjà contente. Donc à voir ce que ça donne, du coup, on verra ça à la fin de l'année, si les objectifs sont tenus ou pas du tout. Voilà, pour l'année 2025, il y en a qui n'ont absolument pas été tenus. Ça m'a pas pourri mon année, hein, clairement pas. Donc si c'est la même chose pour cette année, c'est pas très grave. J'aimerais vraiment juste me focus au maximum sur le saison et le Pokémon. Voilà, c'est les deux qui me font envie depuis un moment déjà et qui... Enfin, j'espère qu'ils continueront de me faire envie tout au long de l'année parce que le Summer Night, j'en ai eu ma claque à un moment donné et je crois que pendant presque un an, je ne l'ai pas ouvert parce que je n'en pouvais plus de voir toujours les mêmes colos à l'intérieur. Voilà, il a fallu que je passe un petit peu au-dessus de ça et c'est Marie et Julia qui m'ont aidé à terminer ma dernière page, qui l'ont faite avec moi, qui m'ont motivée et tout pour la terminer parce que j'en pouvais plus tout simplement. Donc voilà pour mes petits objectifs de 2026, il y en a pas mal, mais comme je vous dis, si je fais pas tout, c'est pas bien grave, c'est pas la fin du monde. Et bah voilà, je n'aurai pas le temps de vous montrer terminer le Pokémon ou le 4 saisons, je l'aurai pas terminé d'ici ce soir, c'est sûr et certain. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le montage de ce vlog pour pouvoir vous le publier demain. Et continuer mon Pokémon après parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'en ai pas fait beaucoup, hein, même avant des vlogs, j'ai dû en faire 2, tout casser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai réellement montré ce que j'ai fait cette semaine, c'est-à-dire pas énormément de choses. Mais écoutez, il y a des semaines où il y a beaucoup et des semaines où il n'y a pas du tout. Et ça ne me pose aucun problème tant que je passe du temps sur mes colos et que je m'éclate, c'est le principal. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt.